Salut les petits loups! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Alors, êtes-vous prêts? Ça va commencer! Cendrillon. Il était une fois une jeune fille dont le père veuf s'était remarié. Hélas, sa nouvelle femme était très méchante et ses deux filles se montraient bêtes et orgueilleuses. Toutes trois voyaient notre héroïne d'un mauvais œil parce qu'elle avait le tort d'être belle et gentille. Cela chagrina son cher père à tel point qu'il en mourut. Dès lors, les trois furies se déchaînèrent contre sa fille. Elles se mirent à l'appeler Cendrillon. Parce qu'on lui imposait désormais toutes les corvées, y compris le nettoyage des cendres. C'est là, dans l'âtre, qu'elle s'étendait le soir pour dormir, vêtue de haillons. La pauvre, non seulement elle devait travailler dur et supporter le manque de confort, mais elle subissait également les moqueries de ses sœurs adoptives. Quelle injustice, songeait Cendrillon, tout en s'efforçant de ne pas se plaindre. Un jour, le prince convia toutes les jeunes filles du royaume à un bal. « Fantastique !» s'exclama l'une des sœurs. « Nous allons voir le prince et danser à en perdre la tête !»« Vite, Cendrillon !» s'écria l'autre sœur. « Fais-nous des tenues somptueuses et n'oublie pas nos coiffures !» La servante avait si bon cœur qu'elle fit de son mieux pour les satisfaire. Le grand soir du bal, en revanche, elle eut peine à retenir ses larmes. Je pouvais aller m'amuser avec les autres rien qu'une fois, soupirait Cendrillon. Mais je ne suis qu'une souillon. Les petites souris tentèrent vainement de la réconforter. Soudain, une voix aiguë perça le silence. Une fée se tenait là, résolue à changer le cours des événements. « Cesse de pleurer, fillette, dit gaiement la nouvelle venue. Ta marraine va t'aider à réaliser ton rêve. Viens avec moi dans le jardin, que je t'équipe pour le bal. » Cendrillon suivit la fée au dehors. « Abracadabra, changez-vous en chevaux de race !» lança la bonne marraine à 6 des souris. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un deuxième abracadabra transforma en magnifique carrosse une vulgaire citrouille. « Un cocher maintenant !» ajouta la magicienne. « Toi, tu feras l'affaire !» annonça-t-elle à un lézard qui passait par là. Hop ! En un tour de main, le reptile entama une carrière de chauffeur. Ma chère filleule, déclara la fée. Hop! Un coup de baguette magique remplaça les haillons par une superbe robe de soirée. Comment vous remercier? Demanda la jeune fille sidérée. Laisse, dit sa marraine. Monte dans ton carrosse et amuse-toi. Tu as l'air d'une princesse. Mais veille à quitter la salle de bal avant minuit, car alors tout redeviendra comme avant et mieux vaudra ne plus te montrer. Quand Cendrillon entra, il y eut un murmure d'admiration. Oh, le prince ne pouvait détacher son regard de la belle inconnue. « M'accorderez-vous cette valse ?» demanda-t-il. Rougissante, la jeune fille accepta. Il ne dansa qu'avec elle. Quel bonheur! Peu avant minuit, cependant, Cendrillon prit congé du prince. « Déjà ?» s'étonna-t-il. « Je vous en prie, revenez demain soir. »« Avec joie ?» fit l'invité en s'éclipsant. Cendrillon se rua chez elle. Soudain, le carrosse redevint citrouille et la belle robe fit place aux haillons. Mais la bonne fée, fidèle au poste, rassura sa filleule. « Ne t'inquiète pas, mon petit. Demain, l'enchantement reprendra. Surveille bien l'horloge, toutefois. »
Le lendemain soir, voyant la belle inconnue honorer sa promesse, le prince l'accueillit chaleureusement dans la salle de bal. Tout au bonheur des retrouvailles, Cendrillon oublia l'heure. Entendant sonner minuit, la jeune fille, prise de panique, s'enfuit sans un mot. « Attendez !» lui cria le prince en tentant de la suivre. Dévalant l'escalier, la belle perdit l'un de ses souliers de verre. Alors qu'elle atteignait son carrosse, le 12e coup retentit et le charme fut rompu. Cendrillon retrouva ses haillons et dut rentrer à pied, serrant contre elle le second soulier pour se donner du courage. Dans l'intervalle, l'hôte interrogeait ses invités. Qui était l'inconnu ? Nul ne sut répondre, pas même les sœurs de Cendrillon. Par chance, il me reste ce minuscule soulier, songea le prince. Puisse-t-il me conduire à ma bien-aimée ? Le fils du roi ayant décrété qu'il épouserait la propriétaire du fameux escarpin, un messager parcourut le royaume pour le faire enfiler à toutes les volontaires. Aucune, cependant, n'avait remporté l'épreuve. Quand il gagna la chaumière de la marâtre, ses filles voulurent passer le fin soulier. En vain. Alors que le messager s'en allait, une voix le rappela. « Puis-je essayer, monsieur ?» « Oui, » fit le messager. Ses sœurs éclatèrent de rire, avant de pâlir, car Cendrillon avait réussi et elle venait de tirer de sa poche le 2e escarpin. Comprenant soudain que Cendrillon allait devenir leur reine, les 2 chippies lui demandèrent pardon. Dans sa bonté, la jeune fille le leur accorda avant de suivre le messager au château où l'attendait le prince. Malgré ses haillons, ce dernier reconnut tout de suite celle qu'il aimait. Peu après, les amoureux se marièrent. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants et gouvernèrent le royaume avec sagesse. Et voilà. L'histoire est finie. À bientôt. Ciao.